bonsoir à tous et bienvenue dans Gourmandise de Célia. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous cette recette de sablé fourré à la ganache. Donc, avec la même pâte, j'ai fait deux sortes de sablé, donc deux formes où, comme vous voyez ici, ce n'est pas la même chose. Regardez donc l'intérieur. Ça fond vraiment dans la bouche. La recette vraiment est excellente. Ça prend un petit peu de temps, j'avoue, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, on va commencer directement par les ingrédients. Donc, ici, on aura besoin de 250 grammes de beurre. J'ai 100 grammes d'huile, 2 œufs complets, un sachet de levure chimique de 10 grammes, une cuillère à soupe de vanille, 100 grammes de sucre en poudre, 100 grammes de cacahuètes grillées ou moulues et environ 520 grammes de farine, peut-être plus que ça. Ça dépend de la qualité de votre farine. Donc ici, j'ai mis avec le beurre, donc le sucre, l'huile et la vanille. Je vais bien mélanger jusqu'à ce que le mélange devienne crémeux et blanchisse. Donc là, on remarque très bien la différence. Je vais ajouter donc les œufs un par un. On mélange d'abord quelques secondes le premier, on ajoute le deuxième. Voilà, on mélange correctement. Voilà, donc le mélange. Donc je vais directement ajouter la levure chimique de 10 grammes, les cacahuètes grillées et moulues et la farine petit à petit. Donc moi, je préfère mélanger à la main pour quand même savoir quand je vais arrêter d'ajouter la farine. Donc la farine, ça dépend de la qualité de ce que vous avez, hein. Ça dépend de la qualité de votre farine. Donc il faudra vraiment l'ajouter petit à petit parce qu'il y en a celles qui absorbent rapidement et d'autres pas. Donc on doit faire absolument attention à la quantité qu'on ajoute. Et on ne pétrit pas, on va juste mélanger avec les doigts et la paume de la main. Pas la peine de trop pétrir, enfin pas la peine de pétrir tout court. Voilà. Donc je pense que je vais m'arrêter là. Vous voyez donc la pâte, elle est quand même collante. Je préfère la faire comme ça pour avoir de bons sablés fondants et croquants en même temps. Donc directement sur le plan de travail, je vais pouvoir mettre la farine, puisque la pâte est collante, donc j'en mets suffisamment pour pouvoir l'étaler, ne pas qu'elle colle au plan de travail. Donc vous l'étalez à environ 5 millimètres d'épaisseur. Voilà, donc je vais prendre un moule ou un emporte-pièce en forme de cœur. Voilà, je vais pouvoir les mettre directement sur une plaque de cuisson avec,
donc sans papier cuisson, vu que les sablés, quand c'est des sablés, avec, du beurre, donc pas la peine de mettre, quoi que ce soit sur la plaque de cuisson. Donc là, j'ai mis un petit peu la vitesse pour la vidéo pour ne pas que ce soit trop long pour vous. Même si, c'est vrai que c'est un petit peu, lent vu qu'il y a des étapes à faire. C'est pour ça que la vidéo est peut-être un petit peu, longue. C'est juste pour ça, mais sinon, j'essaye, de vous montrer un petit peu tout, toutes les méthodes ou toutes les étapes. Donc là, j'ai l'autre forme ronde. Je vais les faire cuire à 160 degrés pendant 10 à 15 minutes. Donc là, j'ai fait fondre du chocolat au lait au bain-marie. J'ai un moule, en forme qui a en forme de cœur. Donc vous prenez un moule en silicone qui a la forme de cœur et vous remplissez, puis, vous retirez directement l'excédent. Donc le fond doit vraiment être, vide pour qu'on puisse les fourrer. Voilà, donc je vais retirer l'excédent et on retire, ce qu'il y a, au-dessus, du moule et on met directement au congélateur pour que ça puisse tenir, que ça puisse durcir. Donc je vais, faire la même chose pour, l'autre moule. Voilà. Donc cette étape, on doit la faire 2 fois, c'est-à-dire, quand vous retirez du congélateur, vous remplissez encore une fois de chocolat, vous retirez l'excédent et vous remettez au congélateur pour pouvoir ensuite, les démouler une fois que ça a durci. Voilà, et je mets directement au congélateur. Donc l'étape, si je le répète, faudra la faire 2 fois parce que sinon, si vous faites juste, une fois, le chocolat v quand vous allez le démouler, ça va se casser directement. Vous n'aurez pas la forme de cœur. Ça va se briser totalement. Donc ici, je prends mes sablés qui sont déjà cuits et refroidis totalement. Voilà, et je commence donc la partie, les sablés en forme de cœur, je vais mettre, pour la moitié la confiture et les enrobés de cacahuètes et l'autre moitié, ça sera le chocolat fondu comme vous voyez sur la vidéo. Bien sûr, je vais pas mettre, comme ça pour tous les sablés en forme de cœur, mais pour, juste la moitié pour qu'ensuite je pourrai, les coller 2 par 2 avec la confiture. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop, que ça soit trop lent, mais comme je l'ai dit, c'est pour juste montrer donc toutes les méthodes, toutes les, heu
toutes les étapes à faire. Surtout pour les débutantes, elles pourront voir, quand même comment, j'ai fait, heu, tout ça. Donc on laisse le chocolat sécher, ça doit durcir, pour qu'ensuite on pourra les prendre et les coller 2 par 2. Voilà. J'espère que la recette, vous plaira. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos avis sur, les commentaires, ça pourra beaucoup m'aider. Si vous pouvez, même si, c'est des, commentaires un petit peu où il y a les critiques, c'est pas grave puisque ça me fera vraiment avancer. Mais, là, j'espère que, heu, quand vous voyez ici pardon, je bug. Donc ici, je colle les sablés 2 par 2. Voilà. Comme vous voyez, j'ai laissé quand même d'autres, qui sont neutres et qui n'ont pas ni de chocolat ni de cacahuètes pour les coller. Voilà. Faut appuyer légèrement pour que ça puisse, tenir. Regardez, donc ça, c'est ceux qui n'ont pas encore leur moitié. Je prends encore un autre qui est neutre, qui n'a pas de cacahuètes ni de chocolat. Je mets la confiture et je colle sa moitié. Voilà, donc j'ai démoulé les cœurs chocolat. Je remplis de ganache. Donc je vous mettrai, vous trouverez le lien de la ganache en barre d'infos, mais vous pouvez tout de même les remplir d'autres choses, c'est-à-dire caramel, hem, Nutella avec, cacahuètes ou, des noix de coco, ce que vous voulez au fait, vous pouvez remplir avec. Et les contours, donc il faudra mettre un petit peu de chocolat, fondu tout autour du chocolat pour que ça puisse, coller au sablé. Et donc je mets un peu de confiture, donc ce qui reste du sablé, et je remplis de cacahuètes. Voilà. Donc concernant les sablés, par exemple comme celle-ci, vous pouvez, par exemple, s'il y a quelqu'un qui peut vous aider, vous allez finir, très vite. Ça prend un petit peu de temps, mais je vous assure que c'est vraiment très bon. Donc avec un pinceau, on met tout autour du chocolat fondu pour que ça puisse tenir. Faut le mettre au 130, donc là j'ai, mis la confiture. Ensuite, ce sera autour des cacahuètes.
Voilà. Elles sont quand même assez jolies, surtout c'est très bon. Déjà qu'on peut les servir, au moment où il y a les invités, à n'importe quelle occasion. Voilà. Donc moi ça m'a donc j'aime beaucoup ce genre, de gâteau avec, du lait, du café, heu, vous pouvez même le prendre avec du thé. Voilà, donc je finis et je vous montre ça. Voilà, j'espère que la recette vous plaira. Voilà donc les 2 modèles. Voici donc le chocolat, qui est fourré à la ganache. J'espère que la recette vous plaira. Surtout n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.